Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un nouveau livre, vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai complètement changé de décor puisque j'ai déménagé. C'est un peu le bazar derrière, il y a un chat qui fait ses griffes sur le rideau. Mais enfin bref, on a déménagé il y a même pas une semaine, donc ça risque d'être le bazar encore un petit peu, mais c'est pas trop grave, on va réussir à faire avec. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, que j'avais acheté cet été, c'est 7 mensonges, qui a été écrit par Elizabeth Kay. Alors ce livre il est sorti en juin 2020, donc je l'avais acheté quasiment à sa sortie il me semble, parce que le résumé tout simplement m'avait donné vachement envie. Alors, il est sorti aux éditions La Bête Noire, enfin dans la collection La Bête Noire, pardon, des éditions Robert Laffont. Et voilà. Donc, dans cette histoire, en fait, on va suivre un peu sous la forme d'un journal ou d'une confession l'histoire de Jane qui a une meilleure amie, Marnie, dont elle est vraiment fan, dont elle est vraiment proche. Et en fait, on voit ici, il y a des onglets, et à chaque fois, elle nous raconte un mensonge qu'elle a dit à sa meilleure amie, et pourquoi tous ces mensonges ont conduit à la mort du mari de sa meilleure amie. Et donc, à la fin, on a toute une partie sur la vérité qui nous explique... Enfin, voilà, on découvre petit à petit, en fait, ce qui s'est passé tout au long du livre. Alors, c'est un bouquin qui est assez grand, mais franchement, ça va, il fait à peine plus de 400 pages. Euh, alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Déjà, le style d'écriture, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup la manière dont ça se présente ici, donc à chaque fois avec les petits onglets, je trouvais ça sympa. À la base, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais regardé ce livre dans la librairie. Et, et donc ouais, le style d'écriture, il est sympathique, la manière dont c'est écrit, la division des chapitres, etc. C'est plutôt pas mal. Moi, en tout cas, j'ai accroché. En plus, on est tenu en haleine un peu jusqu'au bout pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé pour elle, alors finalement, comment ça a évolué, etc. Donc c'est franchement bien. Au niveau des personnages, ils sont super complexes et en même temps super intenses. En fait, Jane, ce qu'il y a, c'est que tout au long, par moments, j'étais juste ahurie, elle me faisait peur et je me disais, mais cette fille est complètement cinglée. Et par moments, en fait, j'arrivais à la comprendre, j'arrivais à avoir un peu de compassion, voire même de pitié pour elle. Donc c'était bizarre de jongler entre les deux émotions. Mais c'est dû au fait, en fait, que le personnage, il est vraiment super bien développé. Et donc on peut pas faire autrement que de ressentir plein de trucs pour elle. Pareil pour sa meilleure amie, elle est franchement super intéressante. Toute la famille aussi de Jane, etc. Enfin bref, c'est super au niveau des personnages, franchement, c'était top. Et pour finir, alors au niveau de l'histoire, elle est assez folle parce qu'en fait, on va suivre un peu les délires et les réflexions d'une personne un peu obsessionnelle, hein, je pense qu'on peut le dire. Et en fait, par moments, on se dit oui, elle est folle en fait. Et puis on est halluciné devant ce qu'on lit. Et en fait, on finit par comprendre qu'elle peut avoir ses raisons, même si on n'y adhère pas forcément. Mais enfin bref, je vais pas trop en dire parce que je voudrais pas spoiler le livre parce qu'il est vraiment chouette et bah, je pense que c'est bien de le découvrir sans savoir du tout ce qui se passe dedans, c'est quand même mieux. Mais voilà, c'est un livre où il y a pas mal de suspense, il y a pas mal de tension, on se pose beaucoup de questions. Et on essaye de deviner un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment ça va finir, etc. Et c'est pas toujours facile. Moi, honnêtement, j'avais pas du tout deviné la fin. Franchement, j'avais pas envisagé une évolution comme ça dans l'histoire. Donc vraiment, il était pas mal du tout. C'est pour ça que moi j'ai décidé de lui mettre 4 sur 5. Pas 5 sur 5 parce que c'est pas non plus le coup de cœur. Mais franchement, il est pas mal si vous aimez bien les romans un peu psychologiques, thriller, un peu qui donnent un petit peu froid dans le dos, qui peuvent provoquer un certain malaise. Franchement, il est pas mal du tout. Il est vachement intéressant et en plus, bah, il est super beau. Au-delà de ça, il est franchement beau. Moi, je le trouve magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à le lire. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que je sais qu'il y a eu des avis assez mitigés sur ce livre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me faire des remarques, enfin bref, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et donc bon, c'était une vidéo très très courte, mais bon, après le déménagement, etc., j'ai pas forcément le temps de m'étendre. Mais donc normalement, je vous retrouve dans 2 semaines pour vous parler d'un autre livre que je suis en train de lire et qui a l'air franchement pas mal du tout.
Je disais donc, et qui a l'air franchement pas mal du tout. Donc vous verrez tout ça dans 2 semaines normalement. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes soirées, de bonnes journées. Et je vous dis à dans 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo.